Bienvenue à Yopougon à Nanray. Nous sommes à seulement quelques mètres de cet endroit devenu emblématique car c'est ici que se tourne la série Maquisards, devenue un véritable carton auprès du public ivoirien. Avec des histoires captivantes, des personnages hauts en couleur, elle s'est imposée comme un véritable phénomène de société. Mais derrière chaque épisode, il y a des hommes et des femmes passionnés, des défis et surtout une vision. Aujourd'hui, on vous emmène sur le tournage de la saison 3 de Maquisards. Acteurs, producteurs, réalisateurs, scénaristes, ils nous diront tous les secrets derrière le succès de cette série. Alors venez, préparez-vous à plonger dans l'univers de Maquisards saison 3. Depuis son lancement en 2023, c'est ici que se tourne la majeure partie des scènes de la série. Un décor simple, celui du maquis, véritable institution de la vie culturelle ivoirienne. Au centre de l'intrigue, le personnage incarné par Ephraim Oka, Prince, un jeune homme audacieux qui rêve de transformer ce maquis en la plus grande boîte de nuit d'Afrique de l'Ouest. Autour de lui, des personnages hauts en couleur qui ont contribué à faire de cette série un véritable succès. On y retrouve des visages connus comme Marie-Paul Adjé ou encore Marie-Josée Néné. À quelques semaines du lancement à la télévision de la saison 2 de Maquisards, la suite de la série est déjà en cours de production. Sur le plateau, une figure ne passe pas inaperçue. Francis Gollet, réalisateur visionnaire et infatigable. Il est partout à la fois. Entre le briefing des acteurs, les discussions techniques avec l'équipe et les derniers ajustements avant une prise, Francis supervise chaque détail avec précision. 2 mètres, encore, voilà. On est prêt à tourner la prochaine séquence là. Ah, on est prêt à tourner là. On t'a vu donner des indications, t'assurer que tout fonctionne. Qu'est-ce que ça représente dans le... Là, c'est la composition du cadre. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans cette séquence-là. Donc, il faut savoir bien les positionner pour que les différents déplacements des caméras ne soient pas erronés, en fait, parce qu'il y a des règles à suivre. Voilà. Donc là, j'ai redisposé les acteurs. Vu qu'on a tout changé, on a même changé la mécanique et tout. Donc la mécanique change, donc il faut redisposer les acteurs pour que ça rentre dans le cadre de la caméra. 14,09 sur 1, première. À la différence des nounous, principalement tournés en intérieur, Maquisards choisit de s'immerger dans cet espace ouvert. Action dehors! Les mots jouent, ça va jouer. Il faut le rouler, son jeton. Sur un tournage en extérieur, le temps est un maître capricieux. Il y a quelques minutes encore, le plateau était plongé en plein soleil. En quelques secondes, des nuages menaçants s'amoncellent, modifiant radicalement l'ambiance de la scène. Pour le directeur de la photographie, chaque changement de lumière est une nouvelle équation à résoudre. Entre le setup qu'on a eu tout à l'heure avec un temps très éclairé et celui qu'on a maintenant, qu'est-ce qu'il a fallu ajuster entre les deux? Ce qu'il a fallu ajouter, il a fallu changer toute la lumière. Il a fallu changer toute la lumière parce que déjà la mécanique elle a changé. La mécanique elle a changé, on allait se choper toutes les sources dans le champ. Il a fallu changer toute la lumière, changer toutes les températures. Là on est passé du chaud au froid. Donc il va falloir compenser avec 5006 s'il te plaît. 5006. Voilà. Donne-moi du 25% s'il te plaît. Un tournage en extérieur comme ça, c'est un cauchemar pour un directeur photo? Plus qu'un cauchemar. J'ai pas le mot. J'ai pas le mot. Une coordination millimétrée, une expertise rapide, et le tournage peut reprendre. Action! Mais c'est sans compter sur la pluie qui joue les troubles fêtes. Bon les gars, c'est mort, on fait une pause. Nous profitons de cette pause accordée par la pluie pour rencontrer l'acteur principal de la série, Ephraim Oka, qui incarne Prince. Eh ben, je les salue là. Oh, y a quoi Et je viens de répondre, mais. Et comment tu t'es préparé pour ce rôle-là, disons depuis la saison 1, quand tu as su que tu allais le jouer, ta préparation, elle s'est résumée à quoi? Bah ouais, pour la saison 1, la préparation, c'était beaucoup de lecture, j'ai beaucoup lu le scénario.
Et ensuite, j'ai essayé d'être le plus possible dans l'univers de Prince, c'est-à-dire à Yopougon. J'ai observé. Moi, je pars beaucoup dans l'observation, c'est-à-dire que j'essaie de voir un peu les managers de maquis dans mon quartier. Et voilà, je me suis inspiré un peu de leur manière de parler, leur manière de faire, d'agir, de réagir face à certaines situations. C'est toujours pareil, c'est beaucoup d'observation, vraiment. Dans quel mood tu es? C'est à peu près dans le même mood, à la différence que mon personnage a évolué psychologiquement. Donc c'est un prince qui est totalement différent du prince de la première saison qu'on va voir. Voilà. Et toi, en tant qu'acteur, c'était important pour toi, avec les scénaristes, de t'assurer que ton personnage évolue dans cette série? Oui, parce que après je crois que ça donne du jeu à l'acteur en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime beaucoup les personnages qui évoluent à travers les saisons. Ça donne de la matière, ça donne vraiment du jeu et ça permet vraiment de bien travailler. Après, je crois que j'ai pas eu à parler aux scénaristes, mais ils ont tout de suite compris que Prince devait évoluer. La pluie s'arrête enfin. Le tournage peut reprendre. Mais pour le directeur de la photographie, tout est à refaire. Là, on s'apprête à reprendre, là. Ça y est, tout a été remis en place. Ouais, tout a été remis en place. On a vécu 18h45 vers 19h. Et là, du coup, il est 7h30. Bon, on va devoir corriger toutes les températures et puis relancer la machine. Et espérons que les premières prises pourront être corrigées en post-prod, aligner les températures et avoir quelque chose d'assez homogène. Parce que sinon, il aurait fallu tout reprendre. Exactement. La lumière n'est pas le seul défi à gérer sur ce tournage. Les bruits de la rue s'invitent constamment, comme ceux qui proviennent de cet immeuble en construction, tout juste en face du maquis. Il faut négocier pour obtenir quelques minutes de répit entre le bruit des marteaux et celui des machines, le temps de capturer la scène parfaite. Un exercice d'équilibre entre deux mondes en pleine activité. Juste 5 minutes. Ça commence avec des enjeux. Ça commence avec des enjeux. Chaque fois. Si moi je dans ta caméra, Pas de souci, il n'y a pas de souci tout à l'heure. Hein? C'est difficile pour vous de travailler, avec eux. pour nous et pour nous, ça ne peut pas marcher. Si le monde dit. Puisque pour vous, vous êtes en tournage. Nous, on a signé nos chantiers, on travaille pas avec eux. Mais si on ne nous laisse pas le temps, hier on vous a laissé le temps. On a arrêté le travail à 15h30. Si nous ne tenons pas. Mais aujourd'hui encore, même chose, encore même scénario, là c'est grave. Mettez-vous à notre place. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité, comment vous voulez que ça se passe? Non, vous nous laissez travailler. C'est mieux. On te laisse travailler, tu nous laisses travailler aussi. Et regarde, c'est pour nous. Et là, demain, c'est pour nous. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas arrêter? Tout doit toucher mon cœur. Les gens sur place, c'est compliqué. Comment ça se passe pour le son? On négocie toujours avec eux. Quand les travaux commencent à chaque fois, on collabore. Mais ça va. On reçoit rapidement. Action Prince. Moi, on a dit quoi? Souvent, tu prends les risques. Quand tu vas me dire, si vous êtes accroché inhabitant, nous on te met en statut. Si les séries produites sur le continent misent sur les histoires et leur qualité visuelle, elles s'appuient aussi sur une stratégie de communication solide. Pendant que le tournage bat son plein, un shooting photo s'organise en parallèle pour préparer la promotion de la série. Il a fait la posture. Un shooting photo qui ne se limite pas à de belles images. Il doit refléter les particularités
les personnalités uniques de chaque personnage pour que le public puisse déjà s'identifier à ces figures emblématiques de la série. Maintenant on a commencé, on y va. On va dire que le téléspectateur, c'est ce qui permet de se sur la série. Donc une fois qu'il voit l'image, il voit l'affiche, il voit les photos, il voit vraiment le travail qui a été réalisé derrière. Il comprend en fait la touche qu'il y aura sur la série. Si c'est coloré, si c'est sombre, on se projette en même temps. Par exemple, sur la série Isabelle, on avait par exemple un concept où on avait un noir obscur, où on avait une partie du visage par exemple des personnages. On pouvait savoir en fait la physionomie du film juste en regardant la photo d'affiche du film. Donc c'est un peu ça quoi. Autour de lui. Si la qualité visuelle et la stratégie de communication sont des piliers essentiels, elles ne suffiraient pas sans une écriture solide pour porter l'histoire. Derrière les intrigues captivantes et les dialogues percutants, il y a une plume. Pour comprendre ces dimensions fondamentales, nous allons à la rencontre de la scénariste de la série, Malika Traoré, qui donne vie à ses personnages et à leurs récits. Bonjour Malika. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer sur le set de Maquisards. Assez exceptionnel d'ailleurs, je crois. Ouais, exceptionnel parce que c'est la première fois que je viens là. Donc merci à toi pour l'invitation. Grâce à toi, je suis venue. Et quand je suis arrivée, donc quand j'ai vu Maquisards à l'entrée, j'étais comme une enfant. Le soir de Noël, c'est trop merveilleux de voir l'univers pour de vrai. Alors est-ce que ça ressemble à ce que tu as écrit? Ça correspond à ce que j'ai écrit, mais surtout à ce que j'ai vu déjà à la télé, parce que la série est déjà diffusée. Donc de voir où les scènes ont été jouées, de me souvenir de certaines scènes cultes et tout, franchement, ça fait plaisir. Alors justement, première saison déjà diffusée, deuxième saison sur le point de commencer. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'esprit de cette série? Donc la série en elle-même, c'est un esprit. Maquisards, c'est un esprit. Et en vrai, donc derrière Maquisards, c'était le désir d'un producteur de proposer une série au public ivoirien, africain et autres. Et moi, je suis arrivée avec ce désir-là. Je voulais créer un univers chaleureux, jeune, ivoirien, pour que tous les Ivoiriens puissent se retrouver. Parce que Maquisards, tu vois, c'est l'Ivoirien, c'est bon enfant, c'est les punchlines, c'est tout ce qu'on a de, on va dire, en griffe bienveillant, quelque part en nous, de bienveillant en nous, c'est toute la beauté, en fait, on va dire, du peuple ivoirien. L'identité est au cœur de la machine. Est-ce que c'est ce qui fait aujourd'hui le succès des séries, de pouvoir avoir un public qui arrive à s'identifier aux acteurs? Littéralement, c'est ce qu'il fait. Déjà, je pense qu'on a choisi la bonne commune. Tu vois, t'es venu là, t'as vu des gens dehors et tout. Ils sont dans la série. Et pendant la série, t'as des gens qui disaient « Mais ça, c'est ma vie » et tout. T'as des meufs qui se connaissent pour Suzy, parce que littéralement, c'est leur vie. Donc, de raconter des histoires qu'ils vivent tous les jours, à travers des personnages qui leur ressortent, des personnages de tous les jours, qu'ils pourraient croiser au bout de la rue. Dans chaque quartier, on va dire, en dream show de ce pays, on a un prince, on a une Suzy, on a une Sidonie. Donc c'était important de faire des personnages en qui on peut se reconnaître facilement. Et donc quitter parce qu'avec notre première série, on était un peu dans un certain standing. Là, arriver à toucher le peuple, vraiment le grand public, quoi. Si vous avez tous demandé, vous avez dit Yapobi de Koumassi. Hé, Yapobi, c'est un enfant. On n'est pas des générales. Ça va être bâti. C'est un plantain. Yapo. Tiens. Au-delà des histoires, la question du financement reste le véritable nerf de la guerre pour tout projet de cette taille. Pour en parler, nous rencontrons Hyacinthe Oussoun, producteur exécutif de Maquisards. J'imagine bien, j'ai plein de questions à vous poser, alors j'aimerais bien qu'on s'installe. On y va? Avec plaisir. On est sur le tournage de la saison 3 en ce moment. Sur la saison 1, est-ce qu'on peut parler de combien ça a coûté pour produire la série? Sur le coup, je ne saurais le dire, parce qu'il y avait un budget initial. Qui était une centaine de millions. Mais ça a doublé en fin de compte. Et il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte, parce que moi, je n'ai pas le budget de la production exécutive. Mais il y a, quand on rentre dans la phase de la communication, le studio FS met beaucoup le paquet sur l'aspect communication. Il y a un autre aspect du budget qui sort là-bas, c'est énorme. Donc, quand tu peux partir de des centaines de millions et en 2 mois après voir ce montant-là doubler, il y a toujours beaucoup de facteurs qui s'imposent à nous au côté budget quotidien.